Eh bien bonjour, je suis content de vous retrouver sur Motor Live. Aujourd'hui en compagnie de Maya. Bonjour Maya. Là du coup j'ai changé de partenaire, il faut varier les plaisirs. Nous avons choisi aujourd'hui deux véhicules très urbains dans leur définition, des 125, mais qui ont des caractéristiques quand même différentes et surtout il y en a un qui a 3 roues et l'autre 2 roues. On a un descendant de la famille Max, le dernier né. Face à lui, le Tricity, le premier 3 roues de Yamaha. Le Tricity est sorti en 2014, le N-Max est sorti l'année dernière, il est un petit peu plus récent. C'est deux visions différentes du scooter 125 en ville. Alors quelles sont les qualités de l'un et de l'autre? On va voir ça tout de suite. Moi j'ai bien aimé la ligne du Tricity qui est un peu plus sauvage, un peu plus racée que celle du N-Max. Didier, tu sais, moi je suis plutôt sportive dans l'âme, alors j'aime bien tout ce qui descend de la famille Max. Pour moi, le N-Max est un petit peu plus racé justement, mais je comprends ce que tu veux dire aussi sur le Tricity qui a ce petit bec un peu d'aigle. Tu veux dire que je suis pas sportif, c'est ça? Non, je vais Donc pas ça dire ça. c'est plus pépère et ça c'est plus sport quoi, en gros. Écoute, tu peux le dire comme ça si tu veux. Hein. Mais c'est vrai que la position est complètement différente. Ici, on a une position complètement droite, très sénatoriale. On est assis, on domine bien la circulation. Et là, c'est plus sport, plus allongé, les pieds en avant. Ouais. Voilà, mais ce qui est intéressant sur le N-Max, c'est qu'on peut vraiment allonger ses jambes, alors que le Tricity, on a les pieds un petit peu bloqués contre le tablier. Mais bon, d'un autre côté, on a le plancher plat. Voilà, moi j'aime bien le plancher plat parce que j'ai toujours un sac, un machin, un pack d'eau à transporter pour faire ses courses. C'est pas mal. Et puis il y a un crochet pour retenir le sac. Voilà. Du point de vue des aspects pratiques, là c'est sûr c'est le Tricity qui gagne. Encore une fois, le N-Max est plus sportif, donc peut-être un petit peu moins important. D'un autre côté, le coffre du Tricity est un petit peu moins logeable. Mais bon, ça s'équivaut. Moi, perso, le tunnel central ne me gêne pas du tout. Il n'est pas trop élevé à enjamber. Petit détail sur la hauteur de selle quand même. 780 mm sur le Tricity, 760 sur le N-Max. Bon, aucun des deux ne pose de problème pour les petits pour poser les pieds à terre. Mais sur le N-Max, on a une position pas custom comme sur le PCX, mais plus détendue. Sur le Tricity, on a vraiment une position dominante. Moi, souvent, je roule à deux. Donc le passager sur le Tricity est quand même mieux installé. Il a plus de place au niveau de la selle. On peut également monter un top case directement. Il faut monter un porte-bagages sur le N-Max. Et il y a des repose-pieds caoutchoutés. C'est un peu plus confort. Et il est vrai qu'au niveau de la suspension, j'aime bien ce qui est confortable. Je suis mieux sur le Tricity. Le N-Max, c'est un poil sec, c'est sportif. C'est pour Maya, voilà. Voilà. Vous aimez votre petit confort, c'est sûr. Bon, le N-Max, ça va. Hein. C'est juste qu'il est plus rigoureux, quoi, on va dire ça en termes sportifs. On peut préciser que le Tricity offre une meilleure protection. Moi, j'ai trouvé surtout plutôt au niveau du buste. Bon, c'est un peu plus large au niveau du tablier. Et au niveau du buste, on est mieux protégé. L'air file un peu au-dessus du casque. Oui. Là, c'est sûr, c'est sport, voilà. Mais bon, d'un autre côté, vous pouvez vous offrir en accessoire un pare-brise un petit peu plus haut. Hein. Mais bon, ça cachera le look. Voilà. Sport, c'est sport. On peut préciser au niveau de l'équipement, il y a un tableau de bord un peu plus complet sur le Tricity avec la température extérieure. Ouais. Et c'est un peu plus lisible que sur le N-Max. C'est vrai que celui du N-Max est vraiment mini, mais il y a toutes les infos importantes d'un autre côté. Hein. Il y a la conso aussi instantanée, etc. Donc bon. Mais il y a un truc qui ne sert à rien là que j'ai vu. Oui, l'économètre, oui, mais on ne le regarde plus, de toute façon on s'en fiche. Mais tu peux mettre ta petite bouteille d'eau pour Et oui, c'est vrai. Parcours. Oui, c'est vrai. Dans le N-Max, voilà, il y a une petite boîte à gants qui ne ferme pas, mais c'est quand même pratique. Et si on parlait maintenant du comportement? Alors, parce que moi je te grille à tous les coups, hein. Ça c'est sûr et certain. Oui, mais c'est quand même des technologies moteurs assez proches, un moteur assez compact, un radiateur intégré. C'est des moteurs modernes. Et c'est vrai que le Tricity, c'est un moteur de soupape qui joue plus sur le couple à bas régime, plus de souplesse. Et le N-Max, son tempérament, plus sportif, plus haut dans les tours. Et il va un peu plus vite. C'est vrai qu'il y a une différence. Par contre, au niveau conso... Oui, au niveau conso, étonnamment, le Tricity est vainqueur. Hein.
Mais c'est peut-être parce que le N-Max, on a aussi envie de tourner Tu tournes trop trop fort la poignée. Ouais. Bon. C'est peut-être ça aussi. Bon, tous les deux tournent autour de 3 litres au 100 pour une autonomie de 220 km. Ils ont le même volume de réservoir. Bon, faut peut-être parler quand même du comportement parce que c'est oui. quand même la grosse différence entre ces deux véhicules. oui. 3 roues, 2 roues. Qu'est-ce qu'il faut mieux prendre? Alors c'est des 2 roues avant sur le Tricity en 14 pouces, une roue avant en 12 pouces. 13 pouces. Ah, 13? Oui, les Bon. deux, avant-arrière, 13. Non, le N-Max est vraiment très stable. Hein. C'est un bon compromis entre agilité et stabilité. C'est vrai qu'il est beaucoup plus vif, hein, mais on ne peut rien faire contre le train à 2 roues avant. Bon, c'est sûr, là, la stabilité est vraiment redoutable sur le Tricity. C'est un avantage sécurité certain. Alors les deux sont équipés de freinage ABS. Voilà, 2 séries Avec sur quand le même N-Max. un feeling totalement différent. Absolument. Ici, c'est vraiment fait pour des débutants, pas de surprise. C'est très progressif. Voilà, c'est ça, très progressif. Moi, j'adore le freinage du N-Max qui est millimétré. Et là, on sent vraiment que c'est le descendant de la famille Max, hein, parce que comme sur le T-Max, c'est un feeling, une puissance, un dosage vraiment parfait. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'au niveau de la prise en main d'un véhicule comme ça, 3 roues, il y a une différence de poids de 25 kg entre les deux véhicules, mais on ne sent absolument pas les 2 roues. Non, c'est vrai que... Il y a un train avant qui reste quand même très léger. Non, il reste très maniable, hein, le Tricity, quel que soit son gabarit ou son expérience. D'ailleurs, pour les vraiment novices, je conseille absolument le Tricity parce que c'est vraiment un véhicule qui va vous rassurer et avec lequel vous n'aurez pas non plus de problème pour évoluer sereinement, par exemple, entre les fils. Donc, le N-Max a conseillé à ceux qui sont peut-être déjà un petit peu aguerris et qui ont envie d'un peu de sport et qui adorent se faufiler. Mais le Tricity pour un débutant ou pour quelqu'un pour qui la sécurité compte avant tout, eh ben, c'est vraiment le top. Mais ce qui est sûr, c'est redoutable d'efficacité en ville. Oui, les deux. On vous rappelle bien évidemment que le Tricity comme le N-Max sont accessibles au permis B, donc automobile, avec la formation de 7 heures si besoin. Et aussi permis A1 dès 16 ans. Voilà, Voilà. pour les plus jeunes. C'est vrai, je les avais oubliés. Bon, il faut quand même peut-être aussi parler prix. Mais oui. Donc il y a quand même une petite, grosse différence. Bah, écoute, tu mets combien toi? Pour lequel? Pour les deux? Ah bah moi je mets combien? Bah, je mets ce que Yamaha me dit de mettre. Hein. 2 999 pour le N-Max. 3 999 en promo pour le Tricity ABS au lieu de 4 499. Bon, c'est une belle promo intéressante, mais c'est vrai le Tricity vaut 1 000 € de plus. Maintenant, les 1 000 €, c'est sûr que pour la sécurité, on peut les mettre. Et on peut acheter la roue pour 1 000 €? Ah, je sais pas, demandez donc à Yamaha pour mettre une 4e roue peut-être à l'arrière. Non, pour faire un monoroue. Ah, monoroue électrique non, alors. Oui, voilà. Oui. On y va? Eh ben c'est parti. Bon, à la prochaine. Allez, salut. Avec Eric, hein, la prochaine fois.